Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça se passe, la vie, les vacances naissent, c'est bientôt les vacances de Noël. Préparez vos cadeaux, préparez mes cadeaux. Anyway, ensuite, excusez-moi de ne pas avoir été là tout ce temps. J'étais en vadrouille, j'étais avec Dieu, machallah, merci. Ne me calculez pas, c'est pas grave. Bref, je vous expliquerai un jour pourquoi j'étais pas là. En tout cas, c'est pas le sujet du jour. Mais je me suis dit, je vais pas revenir pour revenir. Je vais pas revenir pour revenir. J'avais une story time dans la poche. J'ai dit, on sort la story time. On sort la story time. Anyway, cheers. Sinon, moi, ça va. J'espère que ça va. Let's go into it. Donc, la story time que je vais vous raconter est une story time autour de l'amour, autour de la mort. Donc, je vous remets dans le contexte, dans la vibe de l'amour. Et bref, donc j'avais 15 ans. Donc, c'est une story time qui s'est déroulée sur un an de toute ma vie. Donc, c'est vraiment beaucoup, je trouve. Surtout, j'ai que 18 ans. Donc, vraiment, j'avais du temps à perdre à l'époque. Maintenant, ça défile. Ça défile même. Après, bref, je vais vous raconter. Donc, j'avais 15 ans, je venais de faire mon coming out. J'avais rencontré, cette année-ci, donc j'étais en seconde, j'avais rencontré une copine en moi en classe qui m'avait vachement aidé sur moi-même. Et avant ça, on va dire que, avant cette histoire, j'étais vraiment quelqu'un qui s'intéressait pas du tout à l'amour. Je m'imaginais même pas en couple. Il y a eu cette personne-là, donc ma copine de l'année de seconde. J'en ai eu plusieurs, mais elle, c'était vraiment celle avec qui j'étais tout le temps et tout. Je parlais que d'elle, elle parlait que de moi. Enfin, on était trop potes. Elle m'a vraiment aidé à me poser trop de questions sur l'amour et tout. Genre, j'étais trop. Chère maman. Donc, du coup, voilà. Elle m'a vraiment décomplexé. Enfin, elle m'a fait me rendre compte que moi aussi, j'étais quelqu'un qui méritait d'avoir l'amour. T'as capté? Parce qu'avant, mes amis, là, donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais une autre pote, donc ma meilleure amie de l'époque, et qui est encore ma pote. On était H24 ensemble, et nous, en fait, on a fait des soirées, on a commencé nos soirées ensemble. Et dire, on était vraiment dans le délire soirée, 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 soirée. Il nous fallait des soirées. Genre, retenez bien cette information. Donc, du coup, on est parti, genre, en mode parler avec une meuf qui allait énormément en soirée. Sachant qu'on avait tous les deux des soirées, enfin surtout moi j'avais beaucoup de soirées, mais on voulait toujours plus, on voulait vendredi, samedi. Donc du coup, genre, on a commencé à parler avec la meuf et tout, on a invité dans un événement chrétien avec un chanteur et tout qui s'appelle Kojo. Donc on est parti, tout ça, c'était grave bien. Ensuite de ça, genre, ce qui s'est passé, c'est que on était vraiment dans le délire soirée. Et la meuf, donc, on l'a invitée, on a bien sympathisé avec elle et tout. Ensuite, la meuf, c'est devenu ma bête de pote, hein, mais genre, bref, on a bien sympathisé avec elle et tout. Donc, la meuf, on va l'appeler Illuminée. Genre, Illuminée. On parle avec Illuminée. Et genre, voilà. Ensuite, Illuminée, elle m'a invité en soirée. Enfin, le week-end d'après, genre. On est parti, tout ça. Donc, on est parti chez une meuf, on va l'appeler Stéphanie. Et Stéphanie sortait avec Stéphane. Ok? On retient. Stéphanie, c'est une très belle fille, très douce, très gentille, très drôle, tout ce que vous voulez. C'est la meuf parfaite. Stéphane, c'est genre en mode, comment l'exprimer? C'est en mode le garçon un peu bad boy, très sombre, gros caractère. On adore, pas du tout. Donc moi j'étais un petit gosse très... comment expliquer? Moi, j'étais très gentil, mais j'étais très bitch. Do you know what I mean? Je venais de découvrir. En fait, j'avais pas de règles, je connaissais pas moi tout ce milieu-là, je connaissais pas les soirées, on découvrait tout, donc il n'y avait pas de règles en fait, il n'y avait pas de limite. Donc, qui dit pas de limite dit échec. On a fait notre soirée, tout ça. Donc, ce soir-là, Stéphane et Stéphanie étaient en crise de couple parce que Stéphane avait trop bu, Stéphane a fini je sais pas où. Bref, je vous passe les détails. Stéphane, pour moi, c'était un lot, Stéphanie, pour moi, c'était une meuf cool. Ensuite, ma pote, Illuminé, moi, Stéphane et Stéphanie, et une autre meuf et d'autres personnes, on a pris un café une semaine plus tard, où Stéphane se vantait en fait de travailler, parce que Stéphane avait un an de plus que nous, ou deux, je sais plus, et il se vantait de travailler en fait. Pour lui, c'était un truc de ouf, sachant que nous, on était en seconde, donc nous,
on était facilement impressionnable parce que monsieur gagnait 900 € par mois. Sauf que moi, je lui avais bien fait comprendre que plus tard, ce serait mon employé. Et ça, genre, ça ne s'était pas trop bien passé entre lui et moi par rapport à ce fait-là. Il m'avait eu, en fait, il disait qu'il avait gagné 900 €. Moi, je disais, putain, ce sera mon employé, gros. Moi, tu dis, ça, putain, c'est mon employé. C'est ça la vie. Et donc, du coup, genre, j'étais flake, hein. Prenez ce que je dis au second degré, genre, ça date. Et donc, du coup, ça l'avait pas trop fait entre moi et lui, mais j'ai trouvé un intérêt parce qu'au moins, il avait du caractère. Et ça, j'aimais bien. Moi, j'aimais bien. C'est rare que les gens me résistaient à cette époque-là. Et donc, bref, les soirées ont commencé à s'enchaîner, tout ça. Donc, qui dit soirée de Stéphane, Stéphanie. Et je m'en battais les couilles de leur vie, tout ça. Et genre, moi je calculais pas, genre j'avais d'autres mecs en vue, j'étais sur des nageurs, sur des nageurs, j'étais sur des gens qui faisaient sapeurs-pompiers, j'étais sur d'autres choses. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, donc on est sorti tout ça, et nous en fait, on fréquentait tout le temps le même endroit. Ça veut dire, genre, c'est un endroit, genre, même pas en intérieur, c'est un endroit en extérieur. Donc, matin, midi, soir, été comme hiver, on était là-bas. Et genre, on était tout le temps là-bas, tout ça. Et c'est là-bas qu'on faisait même nos soirées et tout. Et il y avait grave du monde, en fait, qui venait. Genre, des fois, on était genre même 40, genre, à l'aise. Et là, c'était un soir où on était grave beaucoup. Genre, ça veut dire qu'on ramenait tous nos potes, on ramenait de la tease, on avait des pètes enceintes et tout. Genre, c'était grave le feu. Et genre, en mode, c'était un soir où il y avait grave du monde et tout. Et déjà, Stéphanie et Stéphane sont arrivés. Donc, déjà, moi, je suis allé avec ma pote et tout. On était bien heureux, on était bien pimpants, on était bien prêts à faire la fête toute la night. Enfin, toute la night, on rentrait à minuit. Et il y avait Stéphane qui est venu avec Stéphanie. Et en fait, Stéphane et Stéphanie s'étaient embrouillés parce que Stéphane a bu. Et je vous ai dit que Stéphane avait bu à la première soirée et Stéphane a fini chez les pompiers. Donc du coup, ça avait posé petit souci entre le couple. Et en fait, Stéphane, il avait cette tendance à parler mal à Stéphanie. Mais être très nerveux, tendance très nerveux. Et moi, comme je suis un taré, je me suis dit, oh là là, je sais quel mec il me faut. J'ai trouvé l'homme de ma vie. Bah, c'est Stéphane. Exactement, c'est Stéphane. Que mon style de mec, ça allait des gars comme Stéphane parce qu'en fait, j'aimais bien les bad boys, j'aimais bien les mecs qui envoyaient. Il avait énormément de charisme, il dégageait quelque chose d'assez mystique, assez sombre et j'aimais ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai grandi hein, depuis, hein, je précise. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, avec ma folie. Donc j'ai commencé à penser à Stéphane parce que je le trouvais beau de base et là je le trouvais un peu intelligent. Et lui moi en fait on a commencé à avoir une relation genre un peu chien-chat qui fait qu'on s'embrouillait beaucoup, on aimait bien se taquiner, on aimait bien se parler en fait. Moi j'étais naïf à l'époque. Mais aujourd'hui si un gars venait me parler autant que Stéphane à l'époque, genre je titerais directement que le gars en question est intéressé. Je serais passé, donc j'ai commencé à parler à mes amis, à dire que ouais, mon style de gars c'était Stéphane, que je voulais être avec des gars comme Stéphane, blablabla. Mais bah, surtout ma pote là, ma meilleure amie, qui me disait calme-toi, calme-toi. Parce que si tu commences à toucher à Stéphane, ça va faire un bordel monstre. Et en plus, ça m'avait dit quoi? Elle m'avait fait, en plus de ça, il est en couple. Et en plus de ça, c'est un bolos. Genre ça, tu veux pas comprendre. Mais moi, bête comme je suis, j'étais là, mais moi, je suis pas Stéphane. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la fois d'après où on s'est vu, moi et Stéphane, on s'est vraiment rapprochés. On parlait énormément. On était vraiment en mode très très proche, très très. On commençait à se rapprocher. Genre, on aimait bien se parler. Il me servait mes verres sans que je demande rien. Attention. Il me servait mes verres sans que je demande rien. Il était toujours à côté de moi, toujours dans les parages, on va dire. Dès que j'allais parler avec un gars, il venait. Et ça, c'était des petits signes que je commençais à calculer. Et moi, à controverti, j'aimais bien genre, lui dire des trucs, genre je t'aime bien, je l'aime, Nina, tu t'as capté. Donc, on a commencé un peu à flirter. Donc, on a flirté sous les yeux de Stéphanie. Donc, Stéphanie, au début, elle s'en foutait. Pour elle, son gars, il était pas gay. Et genre, c'est ça qui m'a tué, en fait. Genre, elle était là. Tout le monde me faisait, mais ça te dérange pas qu'il soit proche comme ça? Non, il est pas gay. Ça, sur une soirée. Hein. C'est-à-dire, genre, non, girl. Genre, tu peux pas négliger les gens qui sont autour de ton gars, mec ou meuf. Parce que si jamais il s'avère que ton gars a une attirance, t'es foutu. Bah, elle m'a négligé. Elle m'a négligé. Moi, j'étais là en mode. You want to neglige me? I'm going to pick your fucking boyfriend. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et genre, les fois d'après, enfin, entre-temps, je disais à mes amis que je kiffais. Je faisais que de parler de lui et tout. Donc, moi, voilà, soirée par soirée, le rapprochement était tel que, en fait,
au final, je sortais que pour le voir. Genre vraiment, quand je sortais le soir, c'était maintenant pour le voir. Je sortais plus dans d'autres soirées en fait. J'allais qu'avec eux. Parce que en fait, genre déjà on commençait à créer un bon groupe. Et en plus de ça, genre je savais qu'il allait être là et que je l'aimais bien. Mais je me rendais pas très compte. Genre je disais aux gens, ouais, je l'aime trop, et tout. Mes potes ils étaient en mode, ah, arrête avec lui, passe à autre chose, tu mérites mieux, bla 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 bla. Mais moi en fait j'étais là en mode, mais ils sont tous jaloux, genre niquez-vous. Genre moi je suis quelqu'un. Chose que j'avais pas prévue, c'est que j'allais vraiment tomber dans le jeu de Stéphane. Parce qu'en fait, Stéphane, c'était un gars, genre, au final, genre, il était un peu bizarre. Parce que d'un côté, il voulait, genre, passer pour le mec à pas de sentiments et tout. Mais de l'autre, il me disait des trucs du genre, est-ce que tu m'aimes bien? Ouais, toi, j'en suis sûr que tu dis ça à tout le monde, vas-y. Enfin, il faisait grave le nerveux pour rien, il s'énervait tout le temps et tout. Et moi, j'aimais ça. J'aimais trop ça. C'est ça, j'ai mis, putain. Putain. Les semaines ont passé comme ça, sans rien. Les mois ont passé, on va dire. Même les. Enfin, pas les mois, mais ça a passé. Le temps est passé en fait, comme ça. Genre, c'est-à-dire, on se voyait, on sortait. Genre, sa meuf, elle était sur le côté. Il calculait même pas sa meuf. Il venait qu'avec moi. Genre, il était là en mode, vas-y, elle me saoule, je vais la quitter, et tout. Genre, si je viens ici, c'est que pour te voir et tout. Moi, j'étais là en mode, bah, moi, c'est pareil. Genre, si je viens, c'est que pour te voir. Genre, oh là là, monde des bisounours, on se donnait la main. On a commencé à être tactile. En plus de ça, nous faire un câlin. Enfin, devant tout le monde, hein. Ça dérangeait personne. Genre, je lui fais un câlin, genre, normal. Genre, c'était normal, genre, c'était un truc, genre, normal. Sauf qu'en fait, moi, j'ai commencé à me rendre compte que ça n'allait pas aller plus loin. C'est surtout ça dont je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas aller plus loin. Et quand je me suis rendu compte de ça, en fait, j'ai su que là, ça allait être compliqué. Parce que je vous explique, genre en mode, moi, j'étais attaché. Je commençais à m'attacher de plus en plus et je pensais qu'il allait quitter Stéphanie pour venir avec moi. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure des semaines, je me suis rendu compte que non, le gars ne quittait pas Stéphanie. Il disait qu'il allait quitter Stéphanie, mais ne quittait pas Stéphanie. Donc moi, j'étais comme un imbécile. Je restais célibataire, je vais l'attendre. Je vais l'attendre. Voilà ce que je disais au début, je vais l'attendre. Donc les semaines passent toujours et je me dis, je vais l'attendre. Sauf que je commençais à de plus supporter Stéphanie en fait. Genre, mais par rapport à lui en fait, enfin, c'est logique. Et je suis quelqu'un d'assez expressif. Si je t'aime pas, tu le sais quand même. Tu le sais. Donc, du coup, moi, je lui ai envoyé des pics. De base, Stéphanie, j'aimais bien. Un peu ça qui est dommage. C'est que vraiment, c'était même genre. Elle est top. Mais on était sur le même pain, grosse. Genre, on pouvait pas s'entendre. Genre, ce que j'étais en train de faire, déjà, c'était dégueulasse. Genre, je pouvais pas, genre. Autant empirer la situation, franchement, je la faisais tout le temps. J'étais trop méchant avec elle, hein. J'étais trop méchant. Genre, en fait, Stéphanie, c'était une meuf, genre. Stéphanie la faisait tout le temps pleurer. Et quand je me dis tout le temps, il parlait comme de la merde. Et moi, genre, quand elle pleurait, je rigolais. Genre, ça me faisait rire qu'elle pleure. J'étais là en mode, ah là là, elle va encore pleurer. Genre, en mode, vous voyez, par exemple, genre, des histoires connes, mais genre, on savait que Stéphanie allait l'insulter. Moi, j'allais voir les gens, j'étais dans 5, 3, 2, 1, elle pleure. Et elle pleurait. Et genre, ça me fait trop rire. Et même encore aujourd'hui, franchement, que je faisais des trucs comme ça me fait rire. Mais c'est pas drôle. Mais ça me fait rire. Parce que je me dis quand même, je dis tout plaît, hein, je vais draguer le gars de la meuf. Ensuite de ça, après avoir dragué le gars de la meuf, je fais la meuf carrément. Et en plus de faire la meuf, genre la meuf me dit rien. Donc ça, c'est génial. Elle dit, c'est vraiment rien. Elle était là, ah, je l'aime trop, Paul. Oh là là, Paul, c'est. Oh, nanana. Moi, je la descendais. Et juste, en fait, la nexter. Sauf que je savais que si je m'en prenais trop fort à elle, Stéphane allait la défendre. C'est ça le problème. Elle, je sais pas, il lui disait quoi, mais je sais que moi, il me défendait par rapport aux autres. Genre, en mode, quand les autres trouvaient que j'avais un comportement irrespectueux envers eux, parce qu'à l'époque, j'étais très irrespectueux. Genre, j'étais quelqu'un de très. Je m'en foutais, genre, en mode, mais là, je pas t'aimer, ça fait quoi, nanana. En fait, il aimait bien ce côté-là de moi, genre, le côté badass. Parce qu'il savait qu'avec moi, une ancienne, c'était une claque, hein. Ça, c'était sûr. La soirée qui a vraiment, genre, marqué, genre, énormément notre vie. Genre, je pense, j'en rigole parce que c'était trop drôle. Tout le monde était là, tout ça, on était dehors comme d'habitude, au même endroit. Donc, rien de chance. Et en fait, je sais pas, il s'est passé quoi dans la soirée, mais c'est parti en n'importe quoi. Genre, c'est parti vraiment dans tous les sens. Je sais pas si je resitue bien, mais je sais que cette soirée, elle nous a marqué, lui et moi, parce que, genre, en mode, c'est là où moi, en tout cas, j'ai su que lui était intéressé par moi. En fait, moi, je suis arrivé en retard, on va dire, et j'ai vu ma pote à moi, ma meilleure pote, je parlais avec lui. J'étais grave vénère. Vraiment, j'étais grave vénère.
Mais quand je dis vénère, c'est vénère. Si j'ai un gars, si mon futur gars est là, genre, qu'il soit au courant. Qu'il soit au courant. Je déteste voir mon mec parler avec quelqu'un. Genre, c'est un truc. Genre, si, genre, je sors avec. Enfin, sortir, on s'entend. Mais pas avec mes potes. Genre, non, pas avec mes potes. Genre, c'est un truc, genre, je supporte pas. Si je suis pas là, genre, je supporte pas. Parce que, en fait, dans la tête, je sais comment c'est, les gens. Je sais très bien comment sont les gens. Et j'ai pas confiance, en fait. Moi, c'est pas que j'ai pas confiance, mais c'est qu'il n'y a pas de raison de parler. Tu sais que je kiffe quelqu'un. Pourquoi t'as besoin de parler avec pendant 1 heure, t'isoler, vous mettre les uns à côté des autres et tout? Non. Never. Genre, t'as pas besoin de faire ça. Genre, tu parles encore, il y a des gens, ok, mais toi, seul à seul avec lui, non, c'est mort. Donc, moi, je suis arrivé déjà énervé. En plus, ce jour-là, je suis arrivé avec ma pote là, de l'ami. J'étais grave vénère. Je disais rien. Au bout d'un moment, un verre de trop, on va dire. Je suis parti voir ma pote. J'ai dit, comment ça, toi, tu veux quoi en fait? Pourquoi tu parles avec lui? Donc j'ai embrouillé ma pote, moi, directement. Je vais me dire, c'est pas le garçon, le gars, je m'en fous. Moi, c'est ma pote, j'ai dit direct, j'ai dit ce que je viens de dire. J'ai fait, non, t'as pas parlé comme ça avec lui. Genre, tu lui dis quoi en fait? J'ai pas compris. Elle me dit, non, on parle de la vie. Et genre, en mode, elle m'avait dit, non, mais y a rien, tu sais très bien, je veux pas de lui et tout. Mais en fait, moi, je sais comment, je suis dans ton cœur, je suis dans ta tête. Non, tout ce que je sais, moi, je juste par des actes. Dans les actes, t'es là, tu parles avec le gars que je kiffe, alors que je t'en parle tous les jours. C'est pas passé. C'est grave pas passé. Et genre, on s'est embrouillé, donc j'ai commencé à l'embrouiller, donc je criais comme un ouf et tout. Et je crois que c'est ça qui a mis l'attention dans la soirée. Parce que, en fait, tout le monde a commencé à genre partir en cause, genre ça a parlé de tous les sens, ouais, nanana et tout. Bref, c'était vraiment du n'importe quoi. Et moi, j'étais comme un ouf. Et en fait, au bout d'un moment, genre, je sais pas pourquoi, genre, enfin, je m'embrouillais avec ma pote. Et moi, comme j'étais un taré à l'époque, genre, j'ai commencé à crier sur ma pote, j'ai fait, ouais, non, mais toi, attends, nanana et tout. Après, le mec en question, donc Stéphane, est venu me voir et il me fait quoi? Il me fait, ouais, tu te calmes et tout, vas-y, viens, je vais t'expliquer tout. Lui, il veut que me parler en tête à tête. Sauf que moi, là, je voulais pas lui parler en tête à tête. Donc, pour la première fois, je l'ai embrouillé, en fait. Pour la première fois, je l'ai embrouillé, mais sale. Et là, je pense qu'il a vu mon deuxième visage. Parce que jusqu'alors, il savait que je pouvais m'embrouiller, mais avec d'autres gens. Sauf que là, je vais montrer, en fait, avec moi, ça va pas marcher. Genre, moi, tu peux pas, genre, jouer avec moi. Parce qu'en même temps qu'il parlait avec ma pote, il me regardait, il me faisait le regard en mode, t'as vu, je parlais avec ta pote. T'as vu. Genre, il jouait à ça, il jouait à ça. Et moi, tu joues pas avec moi. Je lui ai dit, tu me regardes pourquoi quand tu lui parles? Genre, j'ai commencé à m'énerver sur lui et tout. Et en gros, lui, je sais très très bien ce qu'il faisait pour me calmer. Il faisait, non, mais c'est lui qui il me faisait des câlins. Mais moi, il faut pas me faire ça. Je le poussais, je disais, dégage. Non, mais toi, tu te prends pour qui et tout. Genre, j'ai très dessus et tout. Donc, c'était un grand mess. Et en fait, au bout d'un moment, genre, je sais plus c'est passé quoi, mais vous voyez ma pote éliminée. Éliminée, éliminée, elle avait trop bu. Et on sait pas pourquoi. Et, bref, j'arrête de conneries. Éliminée, elle avait trop bu. Et on sait pas pourquoi. La meuf, elle est partie se rouler au sol. Pendant la Ah, donc que je repense à ça, je suis calme. La meuf, elle est partie se rouler au sol. Ça fait que Émilie, elle roulait par terre. Donc tout le monde était là, ouais, c'est un bad et tout. Vous connaissez les gens de 16 ans. Vous nous connaissez. On est là et on invente des bads tout le temps. Et genre, on a commencé à dire, ouais, c'est un bad et tout, à l'alcool. On était tous autour d'Illuminé. Et en fait, Illuminé, elle s'est relevée, genre, elle était comme ça, genre. Elle a giflé sa pote. Et bon, on sait pas pourquoi, hein, personne ne sait. Et genre, quand elle a giflé sa pote, moi, sa pote, en fait, elle a illuminé, c'était grave ma pote. Je pensais pas qu'on nous expliquait, genre, ça m'a fait de la peine. Et tout, du coup, j'ai commencé à m'embrouiller avec Illuminé. J'ai dit, non, tu peux pas faire des trucs comme ça et tout. Et en fait, quand je m'embrouillais avec Illuminé, Illuminé, c'était genre une Renault, t'as capté, donc Illuminé, elle a sa grande bouche, tu vois. Elle a et tout. Et genre, moi, Illuminé, on était un peu chaud, tu vois. Moi, j'étais déjà chaud, elle était un peu chaude, tout ça. Ça allait ça allait partir. Et donc, du coup, tout le monde me sépare et tout. Et moi, personne ne me tenait de base. Donc, qui je vois autour de ma taille? Autour de ma taille, dites-vous que ça, c'était inédit pour moi. Stéphane, calme-toi et tout. Alors là, ça m'avait choqué. Carrément, j'ai arrêté de m'embrouiller. Je suis parti sur le teco et on était sur le côté et tout. Et en fait, Stéphane m'expliquait que, bon, il fallait que je me calme parce qu'il m'aimait trop. Que il voulait pas tout gâcher, genre il était désolé, que lui et moi ça devait genre continuer comme c'était, qu'il voulait genre en gros ce soir-là Stéphane m'a fait comprendre qu'il voulait que je sois à lui. Moi alors là,
J'avais tout gagné. J'étais refait devant Stéphanie, devant tout le monde. Enfin, d'après moi. Genre, j'étais vraiment refait. Je suis rentré chez moi, carrément. J'étais content de m'être embrouillé avec ma pote. J'ai dit merci. Tellement je suis un malade. J'étais, ouais, on s'embrouillait et tout. T'inquiète, c'était, franchement, t'inquiète pas, je t'en veux pas et tout. J'ai réconcilié avec ma pote. Je suis rentré chez moi, j'ai dormi. Le lendemain, j'ai vu ma pote, débrief, tout ça. J'ai raconté ça à personne. J'ai raconté ça à personne parce que, en fait, moi, j'ai des amis, ils me croient jamais. Et si je vais leur dire un truc, ils vont être là, ah ouais. Ah bon? Et puis les jugements des autres. J'aime garder une certaine distance quand je suis dans une histoire. Je vis ce que j'ai à vivre, après je te raconte plus. Mais je vais le truc à fond, j'étais là, au soleil. Mais j'ai passé vraiment le meilleur semaine de ma life, enfin de l'année on va dire. Et genre Stéphane m'envoyait tout le temps des messages et tout. Enfin, on parlait tout le temps, franchement on s'appelait même des fois et tout, on cachait tout ça pendant des mois et tout. Sauf qu'au final, moi je disais souvent à Stéphane, genre, ouais, comment c'est possible que tu fasses des trucs comme ça et tout, sachant que, bah, genre, t'es avec Stéphanie et que tu la quittes pas pour venir avec moi. Donc au bout d'un moment, moi je demandais, j'ai commencé à demander à Stéphane, écoute, toi et moi, il se passe ça, toi et moi, il s'est passé des choses. Je vais pas vous faire un dessin, genre, il y avait des choses sentimentales qui se passaient, il y avait des rapprochements physiques. Genre, pourquoi tu quittes pas ta go en fait? Je vais commencer à lui demander. Et il me faisait non, qu'il va la quitter, mais que ça lui fait trop de mal et tout, blablabla. Et moi j'étais bête, c'est-à-dire, lui il était plus grand que nous, je rappelle, lui il avait presque 18 ans, nous, moi je venais d'avoir 16 ans. Donc on n'avait pas du tout la même mentalité. Genre quand t'arrives, t'as 15 ans, quand tu ressors, t'as 18 ans, t'es deux personnes à la fois. Enfin, c'est fini, genre 15 ans c'est quoi? Après. J'étais grave dans ce mood et tout, genre Stéphane, wesh, genre je vais attendre, mais pas longtemps, hein, mais pas longtemps, je le menaçais et tout. Mais en fait, je crois qu'il avait très bien capté que j'étais piqué, donc que j'allais pas réussir à le nexter comme ça. Ensuite, ça a commencé à parler. Ça a commencé à parler. Et même moi, j'aimais trop raconter que j'aimais Stéphane. Ça, c'était vraiment un truc qui m'a sauvé et en même temps qui m'a désauvé. Parce que j'aimais trop dire ça. J'aimais trop dire, non, moi j'aime trop, nanana, tout. Donc c'est revenu aux oreilles de Stéphanie et c'est revenu aux oreilles de Stéphane. Il me disait, arrête de dire ça aux gens, genre c'est entre toi et moi, genre pourquoi t'as besoin de parler et tout. Et moi j'étais toujours en mode, mais en fait j'ai pas besoin de cacher surtout. Genre pourquoi t'as besoin de cacher? Parce que toi t'es la meuf et moi je suis célibataire, poteau. Je veux dire ce que je veux, je dis ce que je veux. Donc Stéphane il faisait des crises parce que je voyais d'autres mecs, parce que oui, faut pas croire, hein. Pas je voyais d'autres mecs, mais j'avais d'autres crushs et tout le monde, je le cachais à personne. Parce que moi, en fait, j'allais pas arrêter de vivre, alors que toi, t'as une meuf, mais MDR, moi, je veux continuer ma vie, toi, tu fais ce que tu veux. Moi, dans ma tête, je sais très bien que ce que je fais, c'est pour te rendre jaloux, parce qu'en soi, c'était que ça. Genre, il y avait peut-être un mec, voilà, j'aimais bien, mais sans plus. Genre, j'aimais juste parler de mec devant lui pour qu'il ait peur. C'est partir, mais pour moi, je te suis exclusif. Et basta, parce que moi en fait je peux pas être sur 10 tableaux. Genre si j'aime une personne, je peux pas être ailleurs. Même si je faisais croire que non, c'était faux.